Tue les Tees a commencé ça va faire presque un an maintenant, vers le mois de mai exactement. Mais avant ça, en fait, on a eu l'idée de vendre des vêtements à Diego. Parce que Samira, elle était à Diego à l'époque. On s'est dit, allez, on achète des vêtements sur Tana et puis on les revend à Diego. Et c'est là qu'on a remarqué que les vêtements qu'on vend sur Tana, hors des boutiques, qui sont supposés être, du moins avoir un minimum de qualité pour la couture, n'étaient pas du tout satisfaisants pour nous. Et on a eu l'idée après on s'est dit, allez, pourquoi on ne montrait pas une petite entreprise qui confectionnerait des vêtements avec une meilleure qualité de couture. On n'a pas de formation en fait par rapport au stylisme. Si on compare par rapport aux autres grands créateurs, on va dire qu'on marche beaucoup plus au feeling. On sent les choses, on va dire. C'est par exemple, elle dessine. Yasna, c'est très découpe, assemblage de tissus. À un moment, elle rectifie, elle dit non, ça ne peut pas être comme ça. Et moi, je suis beaucoup plus dans le choix des couleurs. Je vais beaucoup plus conseiller, vaut mieux que pour cette fille-là, que ce soit ce genre-là, pour mettre en valeur telle forme ou tel côté de sa personnalité. D'abord, Fuy parce qu'on est trois, les 10 parce que nous sommes des femmes, et Pirate parce qu'on a ce petit côté masculin qui ne gâche pas les choses, mais qui par contre renforce un peu le côté les 10. Pirate dans le sens où on ne veut pas entrer dans le moule du mannequin, c'est mince, mannequin ça sourit pas. Mannequin, c'est tout, c'est ce qu'on met dans la boîte du parfait mannequin. Et nous, on s'est dit, non, nous, nos mannequins, on aura une fille super ronde, on aura une fille avec un bassin, on aura des filles tressées, des filles afro. On a choisi de faire des modèles pour des tenues de bureau ou des tenues de cérémonie. C'est là l'explication du mot chic. Après, le style, on a choisi de mélanger un peu les cultures qui existent et les faire sortir dans les vêtements concrets. Donc c'est beaucoup plus robe, veste, jupe et pantalon. Et chemise bien sûr pour accompagner les jupes et les pantalons et bien sûr les vestes. Pour le tissu, on essaie au maximum de limiter les matières synthétiques dans le tissu. Donc on fait l'effort de choisir du coton, du lin ou la laine, du moins minimiser le côté synthétique dans les tissus, quoi. On est dans un labo de tissu où on teste les différentes coutures, où on se dit ce tissu est différent. Voilà. Afro Gamambique, en fait, c'est en gros, pour résumer, c'est quand la musique rencontre la mode, où on travaillait avec Zamara et Percussion, où ils avaient une partie concert et en même temps ils animaient le défilé. Et en gros, c'est ça, où on présentait nos modèles, où qu'on a basé la nouvelle collection. En fait, on a beaucoup travaillé sur le lambasuga pour montrer que oui, les malgaches, ils savent faire ça, mais on a aussi nos tissus qui peuvent servir dans le lambasuga qui peut très bien être porté en vêtements sur différentes tailles, avec d'autres couleurs. La première édition, c'était le vendredi 13 décembre à l'IKM Ontario. Pour cette année, on prévoit d'ouvrir une boutique Three Ladies Pirate d'ici quelques mois. Ensuite, on prévoit aussi de créer des modèles pour hommes et peut-être pour enfants.
Ça reste à voir, mais faisons les choses petit à petit d'abord. Et enfin, on voudrait bien reprendre à Pungabambik à la fin de l'année, du moins pour la fin du mois de novembre. Nous, on a choisi de rester dans cette image où le défilé sera toujours chorégraphié, avec peut-être un style un peu différent pour cette année, mais il n'empêche que notre défilé à nous restera à jamais comme ça, avec plein de sourires, avec des surprises aussi et de la danse. De la musique en live, mais pas un fond de musique en playback derrière. Par contre, au milieu de l'année, il peut y avoir quelques petits programmes qu'on n'a pas planifiés, mais qu'on accepte quand même de faire, comme des défilés en privé, ou un défilé proposé par d'autres artistes en milieu de l'année, pourquoi pas. Ça dépendra surtout de notre capacité à assurer et aussi de ce que demandent les autres.